Henri de la Guérie, à présent vous êtes notre correspondant à Barcelone. Comment a-t-on vécu cette annonce mi-figue mi-raisin en Catalogne ? Oui, c'est vrai, c'est une déclaration ambiguë. Elle plaît ni à Madrid ni aux indépendantistes, mais elle a été accueillie avec beaucoup de soulagement par tous ceux qui redoutaient les conséquences désastreuses d'une déclaration unilatérale. Le monde de l'entreprise, bien sûr. Les grandes entreprises catalanes avaient annoncé le départ de leur siège social pour éviter une sortie de la zone euro. La maire de Barcelone, Ada Colau, elle aussi suppliait Puigdemont de renoncer à cette voie unilatérale, consciente de la fracture sociale qui se creuse à l'intérieur de la région. Elle estime avoir été entendue puisqu'elle a remercié hier soir le leader indépendantiste. Et puis surtout, il y a ces gens très nombreux qui ne sont pas allés voter il y a 10 jours parce qu'ils s'opposent à l'indépendance ou tout simplement parce qu'ils ne reconnaissaient pas la validité d'un scrutin interdit par la justice et ils avaient très peur de ce saut dans l'inconnu. Ils se sentent surtout, ces gens-là, pris en otage entre, je cite, deux pompiers pyromanes, Rajoy et Puigdemont. Ils craignent ce choc de deux nationalismes, l'espagnol qui s'est réveillé ces derniers jours et le catalan exacerbé depuis les violences policières du référendum. Enfin, précisons-le, l'aile modérée mais minoritaire des indépendantistes est également satisfaite. La Catalogne a fait le premier pas, la balle est maintenant dans le camp de Madrid, me disait hier soir une militante de la sécession. Oui, enfin, les indépendantistes qui ont suivi le discours à l'extérieur du Parlement ne semblaient pas du tout, pas aussi convaincus en tout cas. Oui, effectivement, c'est vrai que le noyau dur est déçu. Les visages se sont illuminés lorsque Puigdemont a proclamé l'indépendance. Ils se sont instantanément refermés au moment d'annoncer cette mise entre parenthèses immédiate de la déclaration d'indépendance. Hier, 2 millions de Catalans attendaient la proclamation de la République. Ils se retrouvent finalement avec une formule ambiguë qu'ils interprètent comme une reculade de Puigdemont. Hier, une leader d'opinion séparatiste qui s'exprime souvent dans la presse internationale m'a annoncé qu'elle avait annulé tous ses rendez-vous médias de ce matin. Pas question de défendre une telle pantalonnade, c'est une erreur, une occasion ratée. Le journaliste d'un quotidien pro-indépendance me disait lui que Puigdemont prenait un immense risque. Il se met à dos une partie des indépendantistes alors qu'il n'obtiendra sans doute rien de Rajoy. Et c'est vrai que pour Madrid, ce discours n'avait rien d'ambigu. C'est une déclaration unilatérale qui aura des conséquences. Enfin, sur un plateau télé, un célèbre chroniqueur barcelonais, partisan de l'unité de l'Espagne, suppliait Rajoy de ne rien faire, de ne surtout pas suspendre l'autonomie de la région. Ce serait, selon lui, le meilleur moyen de remobiliser le camp indépendantiste. Merci Henri de la Guérie depuis Barcelone pour Europe 1. Dans un instant, suite de Figure Libre, on aura le point de vue européen de Dany Cohn-Bendit et puis le point de vue lexical et très français évidemment de Mathieu Noël. Europe 1.